Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du ginger beer ou de la bière de gingembre. Comme ingrédient, vous allez avoir besoin de 4 litres d'eau. J'utilise de l'eau embouteillée pour éviter la présence de chlore dans l'eau. Vous allez avoir besoin de 400 g de gingembre frais. Ensuite, 500 g de sucre. Ça peut être du sucre blanc, du sucre de canne, ce que vous préférez. Et ensuite, vous aurez besoin de 200 ml de votre ginger bug. Si vous ne savez pas comment faire le ginger bug, vous pouvez regarder dans la vidéo. Le lien va apparaître en haut à droite et je vais vous expliquer comment le faire. De façon optionnelle, vous pouvez ajouter aussi quelques épices pour augmenter un petit peu la complexité du goût de votre ginger beer. Donc par exemple, moi je vais ajouter de l'anis étoilé, des clous de girofle, des graines de cardamome noir et des grains de poivre noir aussi. Donc les quantités, les épices comme telles vont varier en fonction de vos goûts. Donc allez-y avec ce qu'il vous plaît. Donc je débute en pelant mon gingembre. Lorsque j'enlève la pelure du gingembre, vous allez remarquer là, que ce n'est pas parfait et ce n'est pas grave. Okay? Il y a même certaines personnes qui conservent la pelure pour faire la recette. Donc moi j'enlève le plus gros et par la suite je vais venir couper mon gingembre en plus petits morceaux avant de le passer au mélangeur avec un peu d'eau. Donc par la suite je vais mettre disons la moitié de mon gingembre dans mon mélangeur avec un petit peu d'eau. Et on mélange le tout. Une fois que c'est fait, je vais venir verser le tout dans un grand chaudron comme celui-là. Et je vais terminer en mettant l'autre moitié de mon gingembre et répéter l'opération. Je me déplace maintenant à la cuisinière, donc j'ai mon gingembre qui a été broyé au mélangeur. J'ajoute le reste des 4 litres d'eau. J'ajoute ensuite mes 500 g de sucre. Et là, vous allez vous dire, c'est énorme comme quantité de sucre. Oui, c'est beaucoup, mais il faut se rappeler que vous n'allez pas consommer ce sucre-là. Le sucre va être détruit, va être dégradé, métabolisé par les bactéries et les levures qui vont fabriquer la bière de gingembre. Donc, vous n'allez pas consommer ces 500 grammes-là. Et de façon optionnel, comme je l'ai mentionné, vous pouvez ajouter des épices. Le sucre, le gingembre et l'eau plus le ginger bug peuvent être amplement suffisants si vous aimez simplement le goût du gingembre, mais pour ajouter un petit peu de saveur, des petites variantes, donc moi j'ajoute les épices qui sont là. Mais il y a des gens qui en ajoutent de plus grandes quantités, vont ajouter des épices différents, donc c'est à vous de voir. Donc je vais brasser là, pour m'assurer que le sucre soit bien dissous. Et je vais allumer le feu et je vais attendre qu'on atteigne une petite ébullition. Donc on va se rendre à ébullition, puis ensuite on va laisser mijoter une dizaine de minutes. Donc on voit que ça commence à bouillir. Donc ce que je vais faire, je vais baisser le rond
Je ne veux pas que ça boue énormément. Puis je vais laisser mijoter 10 minutes. Après le 10 minutes, ce que je vais faire, c'est retirer le chaudron du feu et laisser refroidir à température pièce. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais rajouter mon Ginger Bug. Donc ici, j'ai mon Ginger Bug que j'ai préparé lors de la semaine précédente. Donc je vais le passer dans un tamis pour en récupérer environ 200 ml. Encore un peu. Donc voilà, j'ai mon 200 ml. Pour le Ginger Bug restant, donc si j'ai pris 200 ml, je peux rajouter 200 ml d'eau à mon Ginger Bug, rajouter 15 g de sucre, 15 g de gingembre et replacer le tout au réfrigérateur pour au moins une semaine. Pour avoir tous les détails sur comment préparer et entretenir le Ginger Bug, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo qui y est consacrée. Une fois que le mélange est à température pièce, je vais le passer dans une passoire, une espèce de tamis comme ça, pour retirer l'excédent de pulpe et les épices. Et pour ce faire, là, je prends un cruchon comme celui-là pour éviter les dégâts. Comme vous voyez, on peut récupérer beaucoup de pulpe de gingembre une fois qu'on a passé le tout au tamis. Et il y a certaines personnes qui récupèrent cette pulpe-là et en font soit des biscuits ou des gâteaux. Donc, à vous de voir. Sinon, vous pouvez tout simplement le mettre au compost. Et une fois qu'on a notre liquide ici, donc je vais ajouter mes 200 ml de mon Ginger Bug. Donc, mon mélange de levure et de bactéries qui va me permettre de fermenter le tout. Donc, je l'ai mis ici, puis je vais mélanger doucement. Si vous voulez aussi, pour avoir encore moins de pulpe, vous pourriez filtrer le tout là, sur du coton fromage. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir un petit peu de pulpe là, dans ma ginger beer. Donc, ce n'est pas un problème, mais c'est une option que vous avez. Pour la mise en bouteille, je vais prendre des bouteilles comme celle-là, donc qui peuvent être refermées grâce à un bouchon. Parce qu'il va quand même y avoir beaucoup de production de gaz dans le processus. Donc, en fait, les processus, il y a deux types de fermentation qui vont se faire, fermentation lactique et une fermentation alcoolique. Donc oui, il y aura un petit peu d'alcool dans votre ginger beer, dépendamment de la quantité de levure qu'on a mis au départ et de la durée de la fermentation, on peut avoir environ entre 0,5 et 1,5-2% d'alcool. Donc ce sera à vous de voir là, pour en laisser boire peut-être à des enfants. Là, mais sachez qu'il y a quand même un petit peu d'alcool. Donc, je prends des bouteilles comme celle-là avec le bouchon. Je vais utiliser donc une entonnoir pour m'aider à verser le tout. Et je vais pas remplir la bouteille complètement. En fait, je vais en mettre environ jusqu'ici, justement pour laisser un petit peu d'espace pour les gaz qui seront produits. Donc, je le rappelle, c'est important quand même d'utiliser des bouteilles qui seront propres pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Donc, je continue comme ça et je remplis mes bouteilles. Donc voilà, ça me donne environ 10 bouteilles, 9,5 pour être précis, donc en fonction du niveau auquel vous remplissez les bouteilles. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais laisser fermenter le tout à température pièce pendant 48 heures. Vous pouvez laisser plus ou moins de temps. Ça va faire varier dans le fond le taux de sucre, le taux d'alcool et la quantité de gaz carbonique qui sera présent dans la bouteille. Donc, je vous reviens dans 48 heures. Après 48 heures en bouteille, il est maintenant temps de goûter au produit. Donc, on ouvre le tout. Voyons voir.
On a des bulles, ça pétille un peu, ça sent très bon. On goûte au tout. Juste un petit truc en passant, en fonction de, on va dire, de l'efficacité ou de l'activité de votre ginger bug et du temps de fermentation, il pourrait y avoir plus de bulles. Donc parfois quand on ouvre les bouteilles, ça peut sortir avec beaucoup de vitesse, donc ça va déborder. Donc faire attention quand vous ouvrez vos bouteilles, peut-être le faire au-dessus d'un évier ou d'une assiette pour ne pas faire un dégât. Donc voilà la bière de gingembre après 48 heures en bouteille. Faut se rappeler qu'il y a quand même un certain pourcentage d'alcool, donc faire attention là, pour ne pas trop en servir aux enfants. C'est peut-être correct de goûter, mais peut-être pas en boire beaucoup. Le gingembre étant très frais, dans ce que moi j'ai préparé, vous allez voir que ça pique sur la langue. On le sent vraiment avec les épices et tout. Servez-le très froid, c'est rafraîchissant. Donc, j'essaie. C'est très très bon, il y a encore un peu de sucré. Le goût de gingembre très très présent. Les épices, on les perçoit aussi. Comme je vous dis, ça pique un petit peu sur la langue. Il faut aimer la sensation. Certaines personnes, c'est peut-être pas ce qu'ils préfèrent, mais moi j'aime bien, puis servi bien froid dans une belle journée d'été comme aujourd'hui, c'est parfait. Donc, santé tout le monde!